150 000 emplois. La France, qui va extrêmement bien, qui n'a pas de chômage, tout le monde le sait, qui n'a pas de pauvreté, tout le monde le sait aussi. La France a décidé de perdre 150 000 emplois d'ici 2025. Et pas n'importe quel emploi, les emplois dans le BTP, c'est-à-dire des emplois qui sont majoritairement peu qualifiés et qui appartiennent à la classe moyenne inférieure. Majoritairement, il y a aussi une partie de la classe moyenne et évidemment, il y a aussi des cadres et des hauts cadres là-dedans, mais majoritairement, sur les chantiers, ça va être la classe moyenne, le bas de la classe moyenne qui est confronté à ça. Et eux, forcément, eh bien, leurs emplois, on s'en fiche. Et donc la France va se permettre de perdre 150 000 emplois peu qualifiés. Merci le gouvernement, merci les mairies. On va voir tout de suite l'article qui parle de ça, mais avant deux petites choses. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et puis un petit disclaimer que je mets maintenant pour avertir sur le travail que je fais. Voilà, allons-y. BTP, 150 000 emplois devraient être supprimés d'ici 2025. C'est une information BFM. La Fédération française du bâtiment table sur un recul de l'activité de 8%, soit 14 milliards d'euros en moins. La France est riche. La France peut se permettre comme ça d'avoir 14 milliards d'euros en moins. Parce que vous allez voir, c'est pour ça que je m'énerve un peu là. Vous allez voir que vraiment ce que met en avant la Fédération française du bâtiment, c'est des problèmes liés au pouvoir public. Il y a la conjoncture internationale, des choses comme ça, mais vous verrez que ce qu'elle met en avant, c'est des problèmes liés au pouvoir public. Donc nous, on est tellement riches, on est tellement bien, on est tellement mieux que les autres qu'on peut se permettre de perdre 14 milliards d'euros de PIB et 150 000 emplois. Tout va bien. Le secteur du bâtiment, très touché par la crise de la construction neuve, anticipe la suppression de 150 000 emplois d'ici 2025. Et une baisse d'activité pour 2023 en France, a annoncé mercredi le président de la Fédération française du bâtiment. À l'horizon 2025, si rien n'est fait, donc si on laisse la crise du neuf s'enclencher, l'activité bâtiment reculera d'environ 8% hors effet de prix, soit 14 milliards d'euros en moins. S'ensuivra une réelle montée des défaillances et une chute de l'emploi avec 150 000 destructions de postes, a déclaré Olivier Saleron lors d'une conférence de presse. Très rapidement, je suis allé sur un autre journal, mais les défaillances d'entreprises, ça explose en ce moment. Ça explose complètement. Contrairement à ce que peuvent nous dire Bruno Le Maire ou Emmanuel Macron, les défaillances d'entreprises n'ont jamais été aussi fortes en France depuis l'avant-Covid. C'est un article, peut-être que j'en parle, je le ferai demain, parce que je n'ai pas le temps de parler d'absolument tout dans mes vidéos, mais on n'a jamais eu autant de défaillances d'entreprises. Et quand on voit ce qui va se passer là dans le bâtiment neuf, ça va être la bérésina aussi chez tous les artisans, parce que dans l'ancien, c'est une catastrophe actuellement, mais dans le bâtiment neuf, quand on voit ce qui se passe, on se dit que, mais vraiment, on est dirigé par des ânes, quoi. 150 000 destructions de postes, a déclaré Olivier Saleron lors d'une conférence de presse. Et entendez-moi bien, vous voyez, ça serait un cycle. C'est-à-dire un cycle économique, normal, ça monte, ça descend, voilà, on a les cycles de Juglar. Pour tous ceux qui ne connaissent pas les cycles économiques ou le cycle de Juglar, vous tapez cycle économique ou cycle de Juglar sur YouTube, et puis vous allez tomber sur une de mes vidéos dans Draw My Economy. Bon. Ça, les cycles, c'est quasiment imparable. Voilà, c'est la vague normale de l'économie. Bon. On serait, dans cet exemple-là, il n'y aurait pas trop de problèmes. Je râlerais pas, si vous voulez. Je râlerais pas. Mais là, vous allez voir que le problème, il vient principalement des pouvoirs publics. C'est pour ça que je me permets de râler. La FFB, qui tablait au printemps sur 100 000 destructions d'emplois d'ici 2025, parce que ça s'aggrave, eh oui, ça s'aggrave, avait déjà relevé ce chiffre à 135 000 en juillet.
après que le gouvernement avait annoncé la fin progressive du dispositif Pinel de soutien à la construction neuve et le resserrement du prêt à taux zéro pour l'ascension à la propriété. Chute des permis de construire. Je m'arrête sur le Pinel et sur le prêt à taux zéro. Moi, je suis contre toutes ces aides d'État. Voilà. Je suis contre toutes ces aides d'État. Le problème que l'on a en France, c'est un État qui se mêle d'absolument tout et qui change tout le temps. Si vous mettez les prêts à taux zéro, l'État, gardez les prêts à taux zéro très longtemps. Et prévenez les gens que vous allez les changer, mais 5 ans à l'avance. 5 ans à l'avance, on va arrêter le prêt à taux zéro, mais vous prévoyez ça très longtemps à l'avance. Comme ça, le marché a le temps de se préparer. Mais vous ne pouvez pas dire, j'ai des problèmes de budget parce que je suis un gros nul, du coup, hop, on arrête ça à la fin de l'année. Vous ne pouvez pas changer d'avis aussi vite. C'est pas faisable. Donc, soit vous faites rien, ce que je trouve très bien. Vous ne faites rien du tout. Rien du tout. Soit si vous avez décidé de faire comme ça, eh bien vous prévenez très longtemps à l'avance du changement pour que le marché ait le temps de se préparer, pour que ces constructeurs aient le temps de se préparer, de changer leur offre commerciale, de changer leur structure. Mais changer du jour au lendemain comme ça, mais c'est de la folie. Chute des permis de construire. Si la fin de l'année bénéficie encore du carnet de commandes qui reste à un bon niveau, le secteur revoit toutefois à la baisse, moins 0,2% en volume, sa prévision 2023 pour l'ensemble de l'activité du bâtiment, alors qu'elle tablait auparavant sur plus 0,7. Nous rentrons en récession au niveau général pour cette année 2023, ce qui n'était pas prévu, insistait Olivier Solleron. Dans le détail, la construction neuve recule davantage que prévu, moins 3,1%, du fait principalement du logement, moins 5,1%. C'est pour ça que quand vous avez des Bruno Le Maire, des Emmanuel Macron, des Elisabeth Borne, qui se félicitent des résultats de l'économie, je me dis, mais où vont-ils chercher leurs chiffres en fait ? Où vont-ils chercher leurs chiffres ? Et je n'ai pas un biais immobilier. Je n'ai pas un biais immobilier. Si vous regardez dans tous les autres secteurs, décidément je ferai cette vidéo demain, mais dans tous les autres secteurs, quand vous regardez, tout s'effondre. Tout s'effondre. Et j'avais fait une vidéo là-dessus. Ce qui permet à l'État de montrer encore des bons chiffres de création d'entreprise, c'est uniquement parce qu'on mélange les auto-entrepreneurs, c'est-à-dire le livreur Deliveroo ou la caissière qui ne gagne pas assez d'argent à la fin du mois et qui est obligé de faire un deuxième boulot, voire le prof qui est obligé de faire un deuxième boulot pour donner des cours particuliers. Donc, on les compte comme entreprises. On sait bien que ce n'est pas des entreprises. La moitié des micro-entrepreneurs ne feront pas de chiffre d'affaires. La moitié ne feront pas de chiffre d'affaires. Mais ils sont comptabilisés dans les créations d'entreprises. Le prof se dit, tiens, rentrée des classes, je vais peut-être essayer de donner des cours particuliers. Il s'inscrit en créateur d'entreprise, ça ne lui coûte rien. Donc, il s'inscrit, pop! Et puis, en octobre, non, il dit, oh non, finalement, ça me fait suer, je ne vais pas en faire. C'est pas grave, c'est une entreprise de créer. Donc, si vous voulez, ça permet de... Mais tous les autres, hein, les petites, les moyennes, les grandes, sont en baisse. Il n'y a que les micro-entrepreneurs qui arrivent. Et du coup, et comme les micro-entrepreneurs se radient très rarement, parce que finalement, vous n'avez rien à payer, donc présent ou pas, c'est votre truc, quoi. Eh bien, vous avez le nombre d'entreprises qui augmente. Et donc, vous avez Bruno Le Maire, vous avez Emmanuel Macron, vous avez Elisabeth Borne qui dit « C'est merveilleux, regardez la France, tout va bien !» Mais la réalité, c'est la réalité qu'on trouve dans le bâtiment. Moins 5,1% sur le logement, moins 3,1% sur la construction neuve. Le non résidentiel neuf reste quasi stable, tandis que l'amélioration... Alors, le non résidentiel neuf, il faut faire très attention, ça va très probablement, pas certain, mais très probablement s'écrouler, complètement s'écrouler. On l'a vu apparaître en Amérique du Nord, la BCE, j'ai fait une vidéo là-dessus, la BCE a prévenu pour l'Europe,
Et on commence à le voir en France, les commerces vacants, les bureaux vacants, des tours entières vides. Vides. C'est ça, hein, le non-résidentiel neuf. Les commerces qui ferment et qui ne remplacent pas, les bureaux avec le télétravail, avec des entreprises qui ferment. Donc tout ça, en fait, aux États-Unis, ça commence déjà à s'effondrer très sévèrement. Hein. J'avais dit, il y a des fonds d'investissement, des SCPI, enfin l'équivalent de nos SCPI américaines, qui ont bloqué, qui ont gelé leurs investisseurs. Non, plus personne ne peut retirer de l'argent. Ils ont le droit. Donc vous faites une demande au plus gros fonds américain. Vous allez voir, je crois que c'est le numéro 2 américain. Vous dites, bah voilà, j'aimerais retirer des sous, s'il vous plaît. Je suis investisseur chez vous, en immobilier. J'aimerais retirer des sous, s'il vous plaît. Oui, monsieur, dans 8 mois. Pas avant. Ah non, on a bloqué pour 8 mois. On vous donnera votre argent dans 8 mois si on a. Si on a. Et la BCE a donné, j'ai fait une vidéo là-dessus, hein, la BCE a donné l'autorisation aux SCPI françaises, à tous les fonds européens, de faire la même chose. C'est-à-dire de dire, si ayez beaucoup de liquidités, les premiers qui demandent, vous leur donnez, les suivants, vous leur dites que l'argent est bloqué pour 6 mois. Vous avez le droit. Et on voit déjà des SCPI, des parts de SCPI, je crois avoir fait une vidéo, je ne suis pas sûr, de SCPI françaises. On commence à voir des parts de SCPI françaises qui plongent à cause de l'immobilier non résidentiel qui est en train de sombrer. Donc aujourd'hui, on en construit encore, ok. À mon avis, l'an dernier, ça va être très très dur pour cette partie-là du BTP. Donc aujourd'hui, ils tirent leur épingle du jeu, d'accord. On va voir, mais tous les chiffres semblent indiquer, après je peux me tromper, hein, mais que ça va être très très dur l'an dernier, pour l'an prochain, pour ces gens-là. Dans le logement neuf, les mises en chantier abandonnent 16,9% sur les 7 premiers mois de 2023. 16,9% de mise en chantier. Forcément, ça détruit l'emploi. Par rapport à la même période l'année précédente. Un mouvement qui, selon la FFB, ne peut que s'accentuer. Un mouvement qui ne peut que s'accentuer parce que les permis de construire sont en chute de près de 28,3%. Et les ventes de maisons individuelles de 38,1%. Les chutes de maisons individuelles neuves sont de 38,1%. Plus d'un tiers. On est sur des chiffres gigantesques. Gigantesques. Si les défaillances d'entreprises restent contenues à 4,6% en dessous de leur niveau des 8 premiers mois de 2019, oui, mais... Oui, vous prenez 2019, ok, mais par rapport à tous les chiffres après, 2020, 2021, 2022, les chiffres explosent. Les défaillances d'entreprises explosent. Elles progressent de près de... Ah bah voilà, bah, vous voyez, c'est le chiffre que je donne. De près de 39% sur les 8 premiers mois de 2022 et 2023. C'est-à-dire que vous comparez à 2019, vous avez 4,6% d'augmentation, de moins de défaillance aujourd'hui qu'en 2019, ok. Vous comparez avec 2022, vous avez 39% de défaillance en plus. Mais tout va bien. Bruno Le Maire vous dit, l'économie va bien. Tout va bien. Les gens qui disent le contraire sont des pessimistes. Seul élément positif, le retour de la commande publique des bâtiments administratifs et des écoles et le quasi-doublement de MaPrimeRénov', dispositif phare du gouvernement d'aide à la rénovation énergétique. Pour limiter l'ampleur de la crise, le FFB réclame notamment le redéploiement du PTZ sur 40% du territoire et la revalorisation de ses barèmes. Bah oui, parce que le PTZ, c'est le prêt à taux zéro. Si vous voulez un logement individuel, vous n'avez plus le droit. Fini! Parce que Elisabeth Borne veut que vous habitiez dans des cages à lapins dans des villes. Vous vouliez acheter votre petite maison avec votre petit bout de jardin en banlieue, voire à la campagne. J'ai bien peur que l'État ne veuille pas.
Non, 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 trop individualiste. Si vous voulez un joli PTZ, un prêt à taux zéro pour les primo-accédants, eh bien, c'est d'accord si vous acceptez d'habiter dans une cage à lapins. Parce que ces gens-là veulent vous faire vivre dans des cages à lapins, dans des villes. Quel intérêt de vous faire construire à la campagne? Les permis de construire s'effondrent. C'est quoi si ce n'est l'administration, ça, les permis de construire? C'est quoi si ce n'est l'administration, les permis de construire? Vous avez eu, on en a parlé il y a un an. Un an. On avait dit que le zéro artificialisation des sols, c'était une folie. Une folie pour la construction. Ça a fait s'effondrer la construction. Bref, on a là un secteur qui est vraiment en très grande difficulté. Mais on a à côté de ça un ministre de l'économie qui vous dit que tout va bien, un président français qui vous dit que tout va bien, une première ministre qui vous dit que tout va bien. Tout va bien. Pour eux, c'est sûr, tout va bien. Mais là, pour le BTP, mais ça va être une boucherie. Parce que, comme je vous le disais, en plus du logement individuel qui s'effondre, en plus de l'habitat qui s'effondre, l'an prochain, ils vont voir l'effondrement de tout ce qui est commerce et bureaux. Et ça va devenir extrêmement compliqué. Donc là, ils parient sur 150 000. Vous voyez, ils étaient à 100 000, ils étaient à 100 000 au printemps. Hein. Au printemps, ils disaient on va perdre 100 000 postes. En juillet, quand ils ont vu, parce qu'il y avait, vous savez, il y avait une grande conférence, on en avait parlé, une grande conférence menée par Elisabeth Borne sur l'immobilier. 6 mois. Ils ont fait des conférences pendant 6 mois tous. Ils y sont tous allés. Pendant 6 mois. Ça devait être donné en avril. Puis Elisabeth Borne avait un petit problème d'agenda. Elle dit non, en mai. Bon, alors tous les professeurs ont dit bah ok, bon, on va attendre en mai. Donc là, avant d'avoir les résultats, ils ont dit bon bah on va perdre 100 000 emplois quand même jusqu'en 2025. 100 000, c'est quand même beaucoup. Bon. Mais Elisabeth Borne arrive, donne ses conclusions, mais unanimement, la filière dit « Mais c'est pas du tout ce qu'on a dit !» J'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez aller voir. C'est pas du tout ce qu'on a dit. Mais pas du tout. En fait, le gouvernement était arrivé avec ses conclusions avant de faire la réunion. Donc, c'est pas du tout ce qu'on a dit. Après les conclusions d'Elisabeth Borne, le secteur dit bon, bah, c'est pas 100 000, c'est 135 000 qu'on va en perdre, des emplois. L'été passe, ils voient que la situation est de plus en plus catastrophique. Non, 150 000. Et moi, je vous dis, l'an prochain, ça va s'aggraver avec les bureaux et les commerces. Parce que tout montre que ça va s'aggraver avec les bureaux et les commerces. On va en perdre combien des emplois dans le BTP? On va en perdre combien des emplois tout court avant que le gouvernement s'aperçoive et accepte son erreur. J'ai lu un autre article. Je ne sais pas si je vais en faire une vidéo, mais où en fait, on ne sait plus comment faire pour les locataires, parce que, alors là je parle des immeubles déjà construits, à cause du DPE là, vous avez les immeubles classés G, les appartements classés G, les maisons classées G, qui vont plus être qu'on ne pourra plus louer en 2025. Puis les F en 2028. Et toute la profession dit, on n'arrivera pas, c'est pas possible. On ne peut absolument pas remettre tout en état d'ici là, c'est pas possible. Mais l'État refuse de changer son agenda. Donc ils sont en train d'essayer de manipuler, de trouver des trucs, des solutions, notamment pour les copropriétés. Ils essayent de trouver des bidules, des machins, pour de l'argent ici à droite, à gauche, pour essayer d'accélérer les choses. Mais c'est de la manip. Et ils ne veulent pas changer leur agenda. Parce que changer l'agenda, ça serait désavouer ce qu'a dit Emmanuel Macron. Ça serait montrer qu'en fait, on a fait des âneries. Mais ça, c'est pas acceptable en Macronie. Donc on va laisser les locataires galérer pour trouver des emplois, parce que toutes les maisons qui ne sont pas rénovées
tous les appartements qui ne seront pas rénovés, ça veut dire qu'ils seront plus louables. Je vous dis que déjà, aujourd'hui, on a des énormes problèmes de location. On n'arrive pas à s'en sortir quand on cherche un appartement à louer et les prix explosent parce que la demande augmente et que l'offre rétrécit. Donc c'est une catastrophe déjà pour les locataires. Mais ça va aller de mal en pis parce qu'il y a un agenda pour sauver Gaïa et en fait pour montrer au monde qu'on fait partie du camp du bien. Et qu'on ne veut surtout pas avouer qu'on a fait des bêtises. On laisse Fessenheim se faire fermer, là c'était effectif au 1er septembre, alors qu'on sait qu'on a besoin de nucléaire, que même le président a dû passer de « je vais fermer 14 centrales » à « on va en ouvrir », mais on ne touchera pas à Fessenheim. On ne touchera pas à Fessenheim. Parce que ça sera avoué qu'on a fait une bêtise. Donc on préfère réouvrir une centrale à charbon à 200 km plutôt que de réouvrir une centrale nucléaire qui marche et qui était classée parmi les plus sûres de France. Parce qu'elle venait juste d'avoir ses réparations. Et là, on est en train de détruire l'immobilier, la construction immobilière. On va perdre 150 000 emplois, peut-être plus. Même chose parce que zéro artificialisation des sols nets, parce que refus des permis de construire, parce que plein de normes qui font que ça coûte beaucoup trop cher, parce qu'on crée des règles comme le PTZ, je vous l'ai dit, je ne suis pas forcément pour le PTZ, mais on crée des règles comme le PTZ ou comme le Pinel, mais derrière, on les change. On change des règles tous les ans, parce qu'on n'a plus de fric, parce qu'on ne sait pas gérer. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Enfin, dites-moi vous ce que vous en pensez. En tout cas, il y a 150 000 emplois qui vont être perdus. C'est vrai qu'on a tout ce qu'il faut pour pouvoir perdre des emplois en France. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez que le gouvernement doit absolument remettre le PTZ pour tout le monde partout et pas contraindre les jeunes à habiter dans des cages à lapins s'ils veulent leur PTZ, qu'ils puissent acheter leur maison individuelle s'ils le souhaitent, ce qui était le cas avant? Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il y en a ras-le-bol de Gaïa et qu'il faut juste revenir à des choses normales, délivrer les permis de construire, arrêter le zéro artificialisation des sols et donner de la visibilité à cette profession. Ça peut être la visibilité. Moi, honnêtement, hein, si j'étais aujourd'hui élu président, aujourd'hui, paf, évidemment c'est n'importe quoi, mais paf, je supprimerais le PTZ, je supprimerais le Pinel. Mais je dirais, je le supprime dans 5 ans. C'est-à-dire que vous avez 5 ans, faites votre argent, gagnez votre sou, mais vous avez 5 ans pour changer de modèle économique. Et là, vous laissez toute une profession avancer et trouver petit à petit comment changer de modèle économique. Quand vous le refaites du jour au lendemain, vous faites juste que tuer les gens, quoi. Bon, dites-moi en tout cas ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.